Je me sens tellement soulagée. Dites-moi, ça fait longtemps que votre mère a des problèmes d'alcool? Eh oh, mais ça va, vous arrêtez 2 minutes avec vos réflexions. C'est quoi la prochaine Mon père porte des robes? Non, il porte sa folie sur lui. Un peu comme vous d'ailleurs. Mais vous n'êtes pas les plus dangereux. Peut-être même les plus intéressants. Oh, merci. C'est une optimiste malheureuse qui rencontre un pessimiste heureux. Et en fait, c'est un peu... c'est une optimiste malheureuse parce qu'elle ne rencontre pas l'homme dont elle rêve. Et lui, c'est un pessimiste heureux parce qu'il sait qu'il ne rencontrera pas la femme de sa vie et ça lui convient. Et vous, elle est où, votre folie? C'est vrai, je sais rien de vous. À part que ça devait être une belle salope, celle qui vous a rendu comme ça. C'est une comédie, donc il leur arrive plein de péripéties. On n'est pas dans une romance. Je voulais casser tous les codes romantiques. Vivre une histoire d'amour, c'est aussi se libérer de tous les modèles romantiques qu'on nous a inculqués. Et qu'une véritable histoire d'amour, on doit avoir le courage de la vivre de façon unique. Jusqu'à un bon moment, on se demande vraiment Oui. s'ils vont faire quelque chose ensemble. Hein. Et la réponse est... La réponse, c'est que ce pauvre Victor pense que c'est pas possible, à moins d'un miracle. La réponse, c'est que c'est une comédie romantique. Et parfois, il arrive des miracles. Voilà. Et vous, elle est où, votre folie? C'est vrai, je sais rien de vous. À part que ça devait être une belle salope, celle qui vous a rendu comme ça. C'est quoi tous ces gens? Qu'est-ce qui se passe ici? Oh, génial, j'adore me faire masser, on y va. Ah non, je n'aime pas du tout ces chaises. On a l'impression d'avoir la tête dans la cuvette. Oh, mais ça va, faites quoi, votre chouchoute? Regardez sans vous, en plus. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez de la place ou on attend, là? Oui, non, il y a plein de choses, justement. Allez. Bah non. Vous Oui. voulez pas faire de... Ce qui est autobiographique dans ce film, c'est un peu le thème du film, c'est comment se libérer de ces modèles qui peuvent vous enfermer et qui peuvent vous empêcher d'avancer. Et je trouvais que c'était un beau thème pour un premier film. Voilà, j'ai commencé assez tard. Le fait d'avoir des modèles cinématographiques écrasants, je me disais c'est pas possible. Je pouvais pas faire comme eux, ni aussi bien, ni alors. Ça m'a empêchée. C'est un peu le thème de l'héroïne. Elle n'arrive pas à entrer dans la vie parce qu'elle s'enferme dans des modèles familiaux trop parfaits, dans un modèle... elle a un mentor qui l'écrase aussi par ses conseils. Donc, elle est... elle est enfermée dans des modèles. Bien sûr, c'est autobiographique, ça se voit. Ça se voit. Par moments, je la regarde et je vois tellement le personnage qu'elle a écrit. C'est exactement ça. Elle est vraiment... Alice, si Alice a un doute sur la manière de jouer, elle a qu'à regarder Sophie et elle va trouver tout de suite une direction. Je pense que, comme beaucoup d'auteurs qui réalisent ce qu'ils ont écrit, il y a forcément une part de plein de choses vécues, de sensations, d'histoires qu'on leur a racontées, d'inspiration familiale, amicale. Donc de temps en temps, si elle vient vers moi, elle me dit c'est tellement moi ça. Aïe, aïe. C'est pas censé faire du bien normalement. Mais qu'est-ce qu'il faut avouer pour qu'elle arrête? C'est pas possible. Carole Bells. Qui? La salope. Celle qui est partie avec mon meilleur ami. Ah oui. Merci. Merci beaucoup. On a bien. Hein, ça va aller? Bien. Mais t'as dit putain. Non, mais justement, j'ai dit putain, mais après je l'ai pas redit, donc j'ai fait une scène sans putain. Mais sinon, c'était très très Pourquoi c'est bien. un seul plan, là? Mais oui, Ouais. et c'était bien quand tu dis Carole Bells, Ouais. parce que c'était plus doux et du coup Alice c'est hyper drôle, tu fais ah oh là là, Oula, ah oui. Donc on sait pas si tu réponds pour Carole Bells ou si tu réponds pour le massage. Allez, on y retourne alors. Massage bien puissant. Massage bien puissant des deux côtés, merci. Je suis émue à chaque fois que je les vois les deux parce que Patrick, on n'a pas l'habitude de le voir dans ce genre de rôle. Où d'habitude c'est plutôt lui qui a le choix entre 2-3 femmes. Là c'est pas le cas. Justement il joue pas le rôle d'un amoureux, il joue le rôle d'un... Il est passionné par son métier, c'est un pessimiste, il croit pas du tout en l'amour. Il est un peu cynique, ce que j'ai pas l'habitude de faire en effet.
Et c'est quelqu'un qui va se laisser séduire, qui va se laisser embarquer par la fraîcheur, la spontanéité, l'insouciance et la douceur de la folie aussi de cette fille, qui est aux antipodes de ce qu'il a l'habitude de rencontrer, de voir, de fréquenter. C'est pas vrai. Je me demande ce qu'on est en train de nous faire quand même. Regarde le mouvement comme ça, il y a vraiment quelqu'un au-dessus qui est... Mais c'est drôle pour rire. Vraiment, que ce soit Patrick ou Alice, j'ai l'impression qu'ils sont rentrés dans le personnage et qu'à partir de là, ils l'incarnent. Et voilà, moi quand je vois Patrick, c'est Victor. Il n'y a pas de... Il y a une espèce d'évidence, ils incarnent les personnages. Donc c'est vrai que la direction d'acteur, je l'ai faite au début, mais que maintenant, voilà quoi, le couple existe. Il y a quelque chose de très, très évident quand on les voit. Moi, j'ai jamais eu d'angoisse sur ce film, franchement. Bon, je suis pas quelqu'un de très angoissé à la base, mais j'avais aimé ce scénario déjà il y a 2-3 ans. Et j'avais aimé la personnalité de Sophie, qui est vraiment très volontaire, mais pas que volontaire, qui est vraiment qui sait vous emmener avec elle. Et voilà, quand j'ai su que c'était Patrick qui devait faire un des personnages principaux, je me suis pas posé une seule fois la question de savoir si ça allait le faire. C'était ouais, ça va. Ça va aller. Ça va passer. Ça va aller. Ça va bien se passer. Merci. Merci beaucoup. En fait, vous en êtes où avec le clone de votre beau-frère? Mais c'est comme dans un rêve. Il est beau, il est gentil, il aime l'art, c'est un sportif de haut niveau. Enfin, j'en demandais pas autant. Vous en parlez comme d'un dieu. Ah bon? C'est vrai? Méfiez-vous, les dieux ça aime pas. Ça se laisse juste aimer. Là, ce soir, c'est particulier, c'est un pari de carte postale. Mais pratiquement tout au long du film, c'est justement des endroits de Paris qu'on connaît très peu. C'est les endroits de Paris d'une Parisienne. On marche beaucoup. On marche beaucoup. On marche beaucoup. On a fait des kilomètres. On marche, on fait du vélo, de la trottinette. Waouh. Non, on fait des choses. C'est très écologique. Ouais. Très sympa. Ouais. Ah, je suis vraiment soulagée. Prévenez monsieur de la Stédie qu'on va marcher un poil plus vite. Ça te dérange pas trop? Alors viens pas. On va marcher un poil plus vite. C'est vrai qu'ils sont souvent les deux dans le cadre. Et j'aime beaucoup les plans séquences où c'est la vie qui entre, où les personnages sortent du champ, ils rentrent, que ce soit très dynamique. Moins c'est découpé et plus c'est vivant et plus ça sert l'histoire. Je pense que ça va être intéressant par rapport à la rythmique que ça va apporter à ce film. Justement, quelque chose de toujours sur sa lancée, de très rythmé. Elle fait très attention à ça, au rythme. Personne n'a un bout de gâteau. Je travaille beaucoup avec des références, avec le chef opérateur, avec Laurent Machoine. Je lui ai apporté tout le temps des photos, des extraits de films, des cadres que j'aimais. C'est proche des films de Woody Allen. Woody Allen, il raconte ses films, il raconte ses interviews en disant que parfois on lui reproche de faire des films où ils font que parler, marcher et aller au restaurant. Et lui répond oui, mais enfin, c'est ce que je fais dans la vie, donc c'est ce que j'ai envie de montrer dans mes films. C'est tout ce que j'aime dans le cinéma qui m'a inspirée. Et en même temps, c'est mon film, quoi. C'est-à-dire qu'elle a des rêves et elle a engagé des gens absolument formidables pour se mettre au service de son rêve. Elle s'empêtre pas dans ses références, elle les a pratiquement digérées alors qu'elle fait son premier film. C'est très intéressant. Il y a une grande bienveillance. Ouais, je crois quand même. De Sophie, même plus que ça, de Sophie par rapport à ses personnages, à ses acteurs, mais à ses personnages, de l'amour. C'est vrai, hein. Sophie nous donne beaucoup d'amour. Et ça se ressent. Il y a quelque chose qui se passe sur ce plateau qui est... Donc il y a un peu de fraîcheur, il y a échange. Ouais, il y a quelque chose de joli.